פרק העשירי, דף צדיק ג' עמוד ב', Shabbat, 10e chapitre, la page 93b. שוקור להצלחת ולרפואת כל חולי עמך ישראל בכללם, רבי דוד ניסים בן אסולין, יצחק בן אסתר, מאיר מישל בן שימי, רבי טובל, בשמואל בן ליבה, להצלחת סופי אופי בת לאה, מרים בת זוהרה, ואלכסנדרה אסתר בת לונה, פטריסיה. Alors, on était arrivé à la preuve de Ravashi. Je vous ai dit qu'elle était un peu élaborée, un peu difficile. ואמר רבשי, pourquoi ואמר? Pourquoi ואמר? Il ajoute quelque chose qu'il a dit déjà. אמר רבשי, il ajoute. Pourquoi on n'a pas dit pour Ravina, ואמר Ravina, plus haut? Hein? Quand est-ce qu'on dit ואמר? Il ajoute quelque chose qu'il a dit auparavant concernant ce sujet. Non, il n'a pas dit. Il n'a rien dit auparavant. C'est la Gemara qui ajoute? Lorsqu'il dit une fois un hidouche, on rapporte ve'amar, ve'amar, ve'amar. C'est pour ça que je lui demande est-ce que c'est. Il n'aurait pas dit. אמר רב נחמן בר יצחק, כן, אמר רבינה, arrivé à Ravashi, ואמר רבשי. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'il ajoute ces rabbanim qui ont été cités auparavant de lui, Véama, le Ossif Azer Ravashi. Non. Monsieur Rabbin, on est bien 3 lignes avant les lignes larges? Oui, oui, oui. Mais parce que dans ma Gemara, il y a écrit Amar Ravashi, dans la mienne. Oh, Baruch Hashem. Oh. Voilà. Il y a écrit chez moi Véamar, c'est la Rav Véamar. Votre Gemara, elle est bien. Ils se sont posé la même question, ils ont enlevé le vav. Ça va, Moshe? Alors, il y a un petit coup quelque part. Oui. Je n'avais aucune réponse à vous donner. La seule réponse, elle vient de lui. Mais la question, c'est déjà la moitié de la demande de la réponse. אני
je vous donne un petit peu un exemple. Quand on veut réellement se donner la peine, on peut trouver tout. Donc, Amarabashi, Afanan Namit Anena. Nous aussi, nous avons appris dans la Mishnah, il apporte une autre preuve de la Mishnah. Comme si ce n'était pas suffisant, il a trouvé lui une autre preuve. C'est quoi la preuve? Il dit comme ça. Kane shel gardi. Shnaim sheotziu kane shel gardi. Deux qui ont sorti Kane shel gardi. Kane shel gardi, c'est comme un tambour d'un tisserand. Gardi, c'est un tisserand. Et quand il y a un métier, dans le métier, il y a d'abord le chéti. Il y a les fils qui font la trame. Et puis, il y a le harev. Le harev, donc, quand je pense qu'ils ont comme des pédales. Et quand ils poussent sur la pédale, alors ils font descendre ce tambour, ce canet, ce roseau dans lequel il y avait, n'est-ce pas, les fils de chéti, de la trame, afin que le harev passe. Il y a des fils qui sont tout au long, qu'on appelle, c'est-à-dire, c'est la trame. Le chétim, il a son shtut, c'est la base. La base. Et harev, il vient, Se mélanger. la chaîne, elle vient s'imbriquer dans les fils de la trame, dans le sens de la largeur. Elle passe, et ensuite on bascule, on passe de nouveau, on bascule, on passe de nouveau, il retourne, et c'est comme ça que le tissu est tissé. Il y a des fils dans le sens de la longueur. Les fils qui sont dans le sens de la largeur s'appellent la chaîne. La trame, c'est ce qui va rester, qui va être la base de tout. En hébreu, chéti, c'est la trame. Arev, c'est la chaîne qui mitarevet, qui se mélange pour faire le tissage. Alors, deux qui ont fait sortir ce tambour qui est un peu lourd. Hayavin, quand ils l'ont fait sortir Shabbat, ils sont Hayavim, Hayavim Korban Hatat. Pourquoi Korban Hatat? Parce que ils ne savaient pas que c'était Assour. Shogeg. Be'amai. Alors il dit, il faut un shiur de Otsa'a pour un shiur de Otsa'a pour l'autre, pour qu'ils soient hayavim, tous les deux. S'il n'a pas exigé un shiur de Otsa'a pour chacun, שיעור אחד לכולם. שיעור אחד לכולם. Alors il lui dit, Amalé Rabba Habereh de Rabba,
de Rabashi, Rabaha, a dit, le fils de Rabba, il a dit à Rabashi, Dilma de Itbe, Kedere Bachel Betsa Kalla Lazé ou Betsa Kalla Lazé. Il dit, peut-être parce que on a appris dans la Mishnah que le canet d'Ogardi, ça va, si on sort un roseau, quel est le shiur? C'est de quoi faire cuire un œuf. Betsa Kalla, on a dit Kalla parce que c'est la betsa la plus facile à faire bouillir, celle de la poule. Mais ça, betsa Kalla. Les autres demandent plus de cuisson. Alors il dit, peut-être qu'il y avait dans ce canet, dans ce roseau, de quoi alimenter un feu nécessaire pour faire cuire betsa Kalla à Réhouben et betsa Kalla pour Shimon. C'est pour cela que les deux sont hayavim. Alors il n'a pas rejeté comme ça. Il a dit, si c'est comme tu dis, des Shamaynan Kané de Alma, au lieu de dire Kané shel Gardi, un canet d'un tisserand, on aurait dit un roseau général, n'est-ce pas? N'importe quel roseau. Canet shel Alma. Maishna de Gardi. Pourquoi il a dit un canet de tisserand? Vous voyez, à Bataille. Il n'a pas voulu attaquer sur le plan. Tu as raison. Il faut deux shiurim. Dilma peut-être un shiur pour Réhouben et un shiur pour Shimon. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah parle d'un roseau de Gardi, d'un tisserand, qui n'a qu'à dire un roseau, un simple roseau en général? Vidilma dit, mais כדי להרוג מפל הזה, כדי להרוג מפל הזה. Alors il lui dit, peut-être qu'il y avait assez de fils dans le chéti, de quoi tisser une nappe pour celui-ci et une nappe pour celui-ci. Et c'est ça le shiur. Alors il lui dit, Ella, Meha, Likali Mishma Amina. Alors il lui dit, puisqu'il y a tellement de problèmes et on ne sait pas du tout quel genre de shiur il fallait, alors on n'a pas de preuve d'ici. Likali Mishma Amina. Rabashi, il a dit, bon, du fait que Shnaim, Sheotziu Hayabim, il a dit, bon, pourquoi ils sont Hayabim? Parce qu'on n'a pas exigé un shiur pour l'un, un shiur pour l'autre. Yaakov Baraba lui dit peut-être que c'est un shiur, Betsa Kalla, de quoi? Alors, si c'est comme ça, on aurait dû parler d'un roseau simple, pas un roseau qui appartient à un tisserand. Alors, donc, le fait qu'il ait mentionné un tisserand, donc c'est pour rester dans le métier qui est tisser. Très bien. Alors, il lui dit peut-être qu'il y a un shiur. Le shiur, c'est un shiur grand. Mapalazé. Et donc, il y a deux shiurim. C'est pour cela qu'il y a un hiyuv. Avec ce peut-être, la Gemara a dit, d'ici on n'a pas, parce que c'est lourd, il a fallu qu'il y ait deux pour le transporter. Alors c'est pour cela que
il a fallu Zé Eno Yachol, Zé Eno Yachol. Ça devient un qui ne peut pas et l'autre qui ne peut pas. Donc c'est pour cela que les deux sont Hayavim. Hayavim, exactement. Ça va? Alors il dit, Ella, je reviens et je te dis, d'ici, je n'ai pas de preuve qu'il faut un seul shiur pour les deux. Est-ce que c'est compris ça? Rabbi, pourquoi il ne nous donne pas le shiur de la mapage? C'est pas Shalosh Esbaot, Shalosh Esbaot ou le shiur qui est Mechayev. Oui, mais c'est deux shiurim. Et non pas un seul shiur. C'est ça, c'est deux shiurim. C'est ma palésé, mais un palésé. Voilà. Godel la mapage, c'est Mechayev, lo amro. Un mapa, un beged. Un beged, c'est quoi? Un petit beged. C'est ça. Monsieur le rabbin, c'est la Gemara qui donc s'est opposée à Ravashi, parce que Ravashi a dit j'amène maintenant une autre preuve. Donc la Gemara a dit on ne peut pas. Donc la Gemara s'est opposée à Ravashi. Non, il dit tu n'as pas de preuve d'ici. Parce que Ravashi, qu'elle a été Afananamitenina, nous aussi nous avons appris dans une Mishnah. Il dit cette Mishnah n'est pas venue pour m'apprendre un seul shiur pour les deux. De cette Mishnah, je peux arriver à la conclusion qu'il faut deux shiurim. Tani Tana Kamed Rab Nachman. Il y avait un Tana, comme je vous ai dit souvent, que les Amoraïm n'étaient pas tenus de connaître les Braïtot. Un Amora est tenu de connaître toutes les Mishnayot. Mais les Braïtot, il peut ignorer. Mais ils avaient des experts en Braïtot qui les connaissaient par cœur. Ils s'asseyaient devant les rabbanim. Et à chaque fois, il lui dit, dis-moi la Braïta pour ça. Alors, il y avait un Tana qui connaissait les Braïtot et qui se tenait devant Rav Nachman. Et il lui a dit cette Braïta, Shnaim, Sheotzi'u Kaneshel Gardé, Peturim, Rabbi Shimon, Mechayev, deux qui ont fait sortir, donc Zé lo Yachol, et Zé lo Yachol, ils sont. Ici, dans ce cas, ils disent qu'il c'est Peturim, dans la Braïta. La Braïta dit Peturim. Avant, Rabbi Shimon Mechayev. Rabbi Shimon d'habitude il est poter quand il y a deux. Et dans Rabbi Shimon, Zéno Yachol, qu'est-ce qu'il dit? Toujours poter quand il y a deux. Il dit Patour. Patour. Lui, il dit Patour. Il dit que la Pelaya, au contraire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as inversé tout le sens de la Braïta. Tanakama, il dit Hayav. Et qui c'est ce Tanakama qui dit Zéno Yachol, Zéno Yachol? Rabbi Shimon. Non. Kulam Umrim Hayav. Ça va? Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon Patour. Dans les trois cas, il est pas poter. Oui. Alors il dit qu'il appelle Aya. C'est le contraire que tu dois dire. Et la Emma. Alors il lui dit, tu dois dire, Emma, dis, Hayavin, Shnaim, Shotziu, Kanish, El Gardi, Hayavim,
Rabbi Shimon Poter. Poter. Corrige. Corrige. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette dernière partie, Rabbi? Ils ont été chez un expert qui connaissait ces braïtot. Ils lui ont demandé une braïta. Il a dit erroné. Et donc, ils l'ont corrigé? Il l'a corrigé, oui. Ah, c'est l'expert qui l'a corrigé? Ça veut dire que la version qu'eux, ils avaient n'était pas la bonne? Non, c'est eux qui ont corrigé l'expert. Alors, ils ont été chez l'expert. Oui. Le Tana qui était la cassette Voilà. devant Rav Nachman Oui. avait une version erronée. C'est le Tana, celui d'expert. Le Tana avait une version erronée. Le recorder. Alors Rav Nachman lui a dit corrige. Comme Mais on Rav vient de Nachman dire tout à l'heure, on a dit Ve'amar, ça n'a pas de sens. Ok, c'est un peu tamoua parce qu'il a été le voir parce qu'il avait besoin d'une information. Il lui donne une information erronée et lui, il connaît la bonne et il le corrige. Non. Il ne connaît pas la bonne. Logiquement, Alors, il lui dit corrige. Mais d'où il sait la correcte version s'il a été le voir pour lui demander? Non, mais c'est des Il recorders. a pris la Mishnah, Rav Nachman. Mémoriser les braïtot. Rav Nachman, il connaît la Mishnah. La Braïta ne peut pas venir contredire Une Mishnah. la Mishnah. Alors, il a raisonné que d'après les connaissances qu'il avait de la Mishnah, il a dit que cette braïta, elle doit être fausse et c'est comme ça qu'elle doit être. Nous aussi, on aurait pu arriver à ça, à cette conclusion. Arriver à cela. Et là, il a confirmé ce qu'on aurait pu nous aussi trouver en disant que Rabbi Shimon Poter. Le Tana, cette braïta était erronée chez lui. Ok. Top. Merci. Rabbi, comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé ici le terme hypocrite? Quel hypocrite? Hein? Pourquoi hypocrite? Parce qu'il dit hypocrite ou hypocrite? Hypocrite. C'est de dire au lieu de dire Rabbi Shimon Mehayev, il faut dire Rabbi Shimon Poter. Mais c'est ce qu'il lui a dit. Alors, hypocrite. Hypocrite, pas hypocrite. Non, hypocrite. Renversé. Renverse. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'il lui a dit, parce que le terme qui a été utilisé. Il a dit Klapelaya. Oui, mais il a dit Ella ima hayavin. Oui. Ne dis pas, comme s'il veut lui dire, ne dis pas. Celui qui a dit Patour, dit Hayav. Et celui qui a dit. Alors, c'est ça le pour. C'est ça. Hayav, c'est ça. Oui, c'est ça le un autre langage. Il aurait pu dire pour. Bien. Ok. Regardez ce que dire pour Klapelaya. Il lui dit Klapé. Echan et Pachda Barzé. Comment se fait-il que ceci a été inversé? Rabbi Shimon de Patar Shnaim Shotziou. C'est Rabbi Shimon qui est poter. Voilà. Alors il lui dit Allah Iman. Je dois dire comme ça. Si elle avait dit et pour, on aurait bien compris aussi. Botaï, ce soir, la Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai, on vient de dire que Rabbi Shimon Poter. Et on a bien aimé la logique de Rabbi Shimon. Cette logique extraordinaire. Je viens de me réveiller, j'étais complètement endormi. Et la Rabbi. Oui. La logique de Rabbi Shimon, plusieurs fois je me pose la question,
quand on passe des fois à travers ces dires dans le Zohar, c'est tellement différent entre la logique plate qu'il applique dans la Gemara, alors que dans le Zohar, c'est des fois des choses en dehors de la logique. Ça m'a toujours interpellé. Vous êtes dans deux registres différents. C'est ça, voilà. Mais c'est la même personne. Non. Dans la Kabbalah, on ne peut rien dire sans avoir reçu. Ouais. Dans la Gemara, il y a la discussion, on est maf'il, on fait appel à la logique de la personne. Pas seulement à la logique, il y a des fois un enseignement. L'enseignement qui a été transmis par le maître, et des fois, même s'il est contre la logique, on va suivre l'enseignement du maître. Ouais. Pourquoi? Parce que Kibbel Oto, la Kabbalah est très importante. La Kabbalah, ça veut dire la réception, la transmission. La réception. Le fait d'avoir reçu la transmission, le fait d'avoir eu une transmission. Pour cela que Rabbi Shimon, Lachon Shomea, Shama, Akadosh Baruch Hu, il est lui aussi Shomea et Tza'akatenu, Shomea Tfilotenu. Et ce soir, qui est important parce que Rabbi Shimon ben Yochai savait que son père avait il s'est marié, n'a pas eu d'enfant. Il cacha d'avoir des enfants. Il a fallu qu'il prie. Et il a eu Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, les Chachamim disent, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Parce que pour Moshe Rabbeinu, on a dit Alit al-Maron, Shabbat Shevi. Shabbat Shevi. Tu es monté au ciel et tu as pris un captif. Shabbat Shevi. Shevi Shimon ben Yochai. Shimon ben Yochai. Shabbat Shevi. Tu as pris l'âme de Rabbi Shimon ben Yochai. Il a pris Moshe Rabbeinu. Et on peut comprendre, dans ce cas-là, Moshe nous a donné le Niglé, la Torah qui est la Torah évidente, mais le Nistar, c'est-à-dire tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est caché, c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui nous l'a révélé. Shabbat Shevi. C'est extraordinaire, c'est un des géants. Peut-être tout à l'heure dans le Zoom, puisqu'on va faire la Iloula par Zoom, on ne peut pas ouvrir les salles de fête et faire une Iloula comme d'habitude avec la musique, avec tout ce qu'il faut. On va le faire par Zoom. Il y a derrière, on a placé les verres à allumer. Alors, il y aura des verres aussi qui vont être proposés à la salle de tout le monde. Rabotai, soyez avec nous. Plus on est, plus on va donner la ha'ara. Et grâce au Zohar de Rabbi Shimon ben Yochai, quand on l'étudie, et certains Mekoubalim disent, l'étude du Zohar Mekarevet et Géoula.
elle rapproche de la Géoula. Elle rapproche tout le temps à Israël de la Géoula. Parce qu'il est dit, וגם ראיתי, כן, וגם שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים, מעבידים אותם. כן, c'est le schéma, le fait d'avoir entendu le cri des Bnei Israël, de voir la situation dans laquelle les Bnei Israël se trouvent. Akadosh Baruch Hu dit, la reine est morte les Bnei Israël. Pour cela dit aux Bnei Israël, la Kahti, Gaalti, Otsiti, il va les quatre léchonotes de la Géoula. Je m'excuse pour ce retard. Je ne sais pas ce qui est arrivé. מחולים לכם, מחולים לכם. בבריאים תהיו בעזרת השם. אמן. כבוד רבנו. כבוד הרב, אני הולך בשביל ה-MRI. רבי דוד, בשורות טובות. תודה רבה, כבוד הרב. Rabbi David, si vous permettez, je voudrais vous raconter un miracle dont j'ai bénéficié de Rabbi Shimon ben Yochai. Je sortais du pèlerinage et tout de suite après, il y a une route qui descend très abrupte et la vitesse devait être entre 80 et 100 km/h. À ma gauche, il y avait un autobus, il n'y avait même pas 1 mètre entre lui et moi. À ma droite, il y avait un ravin, il n'y avait pas 1 mètre entre le ravin et moi. Et une voiture est arrivée en face à moi à une vitesse d'environ 100 km/h. Je ne sais pas ce que j'ai bougé, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas par où est passée la voiture, à gauche, à droite ou en haut, mais elle se retrouvait derrière moi et j'ai continué ma route. En sortant d'un pèlerinage de Rabbi Shimon ben Yochai. Une seule fois, j'étais là-bas à la Gva Omer, le soir. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire. Vous êtes écrasés par des milliers de personnes. Personne ne fait attention à l'autre. Vous êtes écrasés. Baruch Hashem. Yallah. On va prier. Amen, amen. Toda rabba ala kol.